Écoute, tu peux te retrouver dans un milieu où vous avez tous les mêmes critères. Si tu ne te qualifies pas à quelque chose de plus que les autres, tu resteras dans la masse. Ce que tu rêves de devenir, est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut pour te qualifier à cela? Écoutez-moi bien. Tout niveau où Dieu veut t'emmener commence par la grâce. Quelqu'un ne peut pas arriver dans un lieu si la grâce ne t'est pas accordée. Mais la grâce, tu l'obtiens, tu la saisis quand tu te qualifies pour cette grâce. La grâce de Dieu peut être sur toi, mais si tu n'as pas les qualifications pour cette grâce, tu ne l'obtiendras pas. Je vais vous faire comprendre. En commençant par Esther, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était reine. Elle a été désobéissante et impolie vis-à-vis de son mari qui était roi. Son mari qui a été affecté avec les gens autour de lui décide de la mettre dehors. Quand on la chasse, les gens se rendent compte que le roi Assyrus commence à repenser à sa femme. Mais les hommes autour de lui disent non, 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 non. Cette femme ne peut pas revenir dans le foyer. On va essayer de trouver une autre femme au roi. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir dans le pays. Première chose, des filles vierges. Deuxième chose, des filles belles. Dieu, dans son plan, voulait faire grâce à une jeune fille qui s'appelait Esther. Parce que Esther n'était pas de la lignée royale. Esther n'était pas de ce pays. Esther, elle était juive. Il vivait dans la cachette. Mais Dieu voulait lui faire grâce. Dieu, dans sa grâce, avait prévu que Esther deviendra reine. Mais pour que la grâce arrive jusqu'à Esther, Esther devait être belle, mais surtout elle devait être vierge. La virginité ne se garde pas par la grâce. La virginité se garde par la décision. Au fait, si Esther avait vécu comme les autres filles, en se livrant aux hommes et en perdant sa virginité, même si la grâce avait été sur Esther, le simple fait qu'elle ne devait pas être vierge, elle devait être disqualifiée. Esther, en se conservant vierge, était en train de se qualifier pour une haute dimension. Celle qui était orpheline, Dieu voulait l'accorder de devenir reine, une haute dimension, mais Esther devait se qualifier. La question que je voudrais te poser, est-ce que tu as les qualifications pour cette dimension? Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas faire de toi directeur dans une entreprise quand il sait que tu n'es pas qualifié pour ça. Dieu ne laissera pas que tu détruises l'entreprise d'autrui juste parce que Dieu t'aime. Non. Lorsqu'il t'accorde une grâce, cette grâce te pousse à te qualifier pour la grâce qu'il t'a accordée. Le problème c'est quoi? C'est que quand on sait que Dieu m'a accordé la grâce pour ceci, on croise les bras attendant que cela arrive, alors qu'on ne sait pas que chaque grâce est attachée à une qualification. Vous savez, ça ne s'arrête pas là. Esther, quand elle arrive dans le palais, elle trouve un homme qui s'appelle Hégai. Cet homme est le gardien de toutes les femmes du roi. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Quand le roi avait connu une femme ou avait eu des rapports avec une femme, cette femme ne pouvait plus repartir chez elle et aller se marier. Non, parce que la femme avait été avec le roi. Tu ne peux pas voir la même nudité que le roi a vue. Et une femme ne peut pas se marier avec un autre homme alors qu'elle a vu la nudité du roi. Qu'est-ce qu'on faisait? Cette femme devenait ce qu'on appelle la concubine du roi. Alors, l'homme qu'on appelle Hégai, c'est lui qui gérait les concubines et les femmes. Esther arrive, elle se trouve dans un milieu où il y a des filles aussi belles qu'elle, des filles aussi qui ont la virginité comme elle, au même niveau. Maintenant, au milieu de là, on doit choisir celle qui va devenir la reine, celle qui prendra la position haute. Esther a une autre qualification qu'elle sait travailler à l'intérieur d'elle, qui va la permettre de se démarquer. C'est que Esther, depuis la maison de son oncle, est une fille qui a appris à écouter ce qu'on lui dit. La Bible dit, on a lu dans
Le chapitre 2, verset 20. Esther faisait tout ce que Mardochée lui disait lorsqu'elle était reine, et même comme elle le faisait avant. Esther ne savait pas que lorsqu'elle travaillait ce côté, en se disant en elle, tout ce que mon oncle me dit, je ferai. Tout ce qu'il m'enseignera, je prendrai. Lorsqu'elle arrive, Hégai se rend compte que lorsqu'elle dit aux filles, faites ceci, les autres boudent. Mais Esther dit, oui, je ferai ce que tu dis. La Bible déclare, Esther trouva grâce aux yeux d'Hégai. Esther n'a pas trouvé grâce aux yeux d'Hégai parce qu'elle était belle ou parce qu'elle était vierge. Non. Parce qu'elle écoutait ce qu'Hégai disait. Mais vous savez, si Hégai était le gardien des femmes, ça veut dire que Hégai, aujourd'hui, si on peut donner un nom à Hégai, Hégai est comme le petit Sélégué. C'est-à-dire, vous savez, le petit Sélégué, il sait tout ce que le grand veut. C'est lui qu'on envoie aller chercher les filles. Il connaît les goûts du grand. Hégai connaît les goûts. Esther a compris que si seulement je peux tirer des secrets de cet homme, même au milieu des personnes avec qui on a les mêmes critères, je vais te choisir. Et tout ce que Hégai faisait ou disait, Esther le faisait. Elle était en train de se qualifier à avoir la position que les autres n'avaient pas. On leur a donné un an à toutes les filles pour prendre soin d'elles. Parce que tu ne peux pas t'approcher du roi et tu es sale. Tu dois avoir les odeurs du roi. Vous savez ce que la Bible déclare? Quand les autres filles ont pris beaucoup de trucs pour la toilette, Esther est allée voir Hégai. Il lui a dit, tu me conseilles quoi? Hégai lui a dit, prends juste ça, ça et ça. N'ajoute rien. Les autres filles partaient et disaient, quand je vois ma forme, je suis plus qu'Esther. Quand je vois ceci, je suis plus. C'est sûr que c'est moi qui serai choisi. Mais le jour qu'on a choisi, c'est celle qui s'était qualifiée à être reine qui a été choisie. Écoute, tu peux te retrouver dans un milieu où vous avez tous les mêmes critères. Si tu ne te qualifies pas à quelque chose de plus que les autres, tu resteras dans la masse. Je voudrais qu'on se pose la question sincèrement ce matin. Est-ce que tu as les qualifications pour une haute dimension qui peut même être bénéfique pour l'église? Ou est-ce que tu passes ton temps à croiser les bras, à attendre la grâce de Dieu? Paul a dit à son fils Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Ça veut dire quoi? Pourquoi m'appliquer à la lecture? Il dit, mets en toi des choses. Quand tu étudies, quand tu lis, tu te qualifies à quelque chose. Tu obtiens des informations que les autres n'ont pas. Et lui-même, il dit encore à ce Timothée, quand tu viendras vers moi, n'oublie pas les livres et les parchemins. Ce que tu rêves de devenir, est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut pour te qualifier à ça?